Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo astro que je vais consacrer à la planète Neptune. En effet, la planète Neptune qui rétrograde dans le Bélier depuis le 4 juillet 2025 continue sa rétrogradation et elle va rentrer le 22 octobre dans le signe du Poisson duquel elle est le maître. Neptune revient donc dans ce signe du Poisson avant de passer totalement à autre chose. Elle va redevenir directe en date du 10 décembre 2025, toujours encore dans le signe du Poisson, et elle quittera définitivement le signe du Poisson en date du 26 janvier 2026. C'est donc la dernière fois de notre vivant que nous allons avoir un passage de Neptune dans le signe du Poisson duquel elle est le maître, puisque la prochaine fois, ce sera dans 164 ans. Alors, vous le savez, Neptune, c'est une planète transpersonnelle et collective, ça dépasse notre conscience, mais c'est vraiment quelque chose qui va venir terminer quelque chose. Cette période est un peu une sorte de fin de cycle avec ce Neptune en Poisson. Elle avait déjà beaucoup transité par ce signe évidemment de 2011 à 2025 et donc là c'est un dernier passage avant de s'installer définitivement en Bélier. Les significations possibles pour vous, Neptune, elle est chez elle en Poisson, donc c'est un signe qui suggère l'intensification des qualités qui sont liées à l'énergie neptunienne, l'intuition, l'empathie, la spiritualité, l'imagination. C'est une invitation à se connecter plus profondément à son monde intérieur, à écouter ses ressentis, à ouvrir sa sensibilité, à la foi envers soi-même, envers vous-même, à la fois envers le monde et envers les autres. Collectivement, ça peut marquer une période où les processus de guérison, de remise en question de la réalité habituelle, le dépassement de l'ego individuel vers une conscience plus unifiée sont favorisés. Les défis, comme toujours avec Neptune, c'est la frontière entre le rêve et la réalité qui peut devenir floue. Un idéalisme excessif, des illusions, une tendance à vouloir s'échapper, à fuir les vérités, à fuir des réalités qui peuvent être trop dures. C'est la confusion et ce sont les véritables risques. Il peut y avoir un flou sur vos objectifs personnels. Que voulez-vous vraiment? Est-ce que vous vous laissez porter par des idéaux sans fondement et sans concret? Et au niveau collectif, les médias, les images, l'idéalisation sociale peuvent prendre une place plus grande et peuvent demander un peu plus de vigilance. Donc, ce que vous pouvez envisager pendant cette période, c'est de nettoyer pour achever les choses qui sont en lien avec les thèmes de Neptune que vous avez traversés depuis 2011, qui sont liés à la spiritualité, aux émotions refoulées, aux rêves, à la créativité, à votre relation à l'invisible, à ce que vous avez besoin de transformer en profondeur dans votre vie. Créer des ancrages, c'est-à-dire que par l'écriture, par le fait d'écrire ce que vous ressentez, par la méditation, par l'art, par la création, par toute activité qui permet de transformer l'intuition de façon concrète, ça va vous permettre de canaliser cette énergie-là. Pourquoi? Parce que Neptune seul peut rester vague et il faut une espèce de structure pour la contenir. Et la chance, j'ai envie de dire, qu'on peut avoir, c'est que Neptune, en rétrogradant dans le signe du Poisson, se rapproche de Saturne qui peut donner de la solidité et donc qui peut donner de la structure à tout ça et donc peut donner un rapport réel, vraiment factuel à tout ce que nous vivons tous. Donc soyez attentifs aux signes de confusion. Si vous sentez que vous vous perdez dans des questionnements, que vous vous perdez dans des si et dans des interrogations, ou s'il y a du flou, respirez, recentrez-vous pendant cette phase-là, demandez-vous qu'est-ce qui est vrai pour vous, qu'est-ce qui est juste pour vous. Collectivement, c'est un moment où la compassion peut croître, mais aussi quand les masses peuvent être beaucoup plus vulnérables à des images séduisantes et trompeuses. Donc il faut se méfier des faux gourous, des fausses promesses. Il faut se méfier par exemple des tendances collectives et politiques à nous vendre quelque chose qui est de l'ordre d'un mirage. Le communisme, toutes ces choses-là sont des choses qui sont très neptuniennes. L'éthique, la conscience de soi sont très importantes pendant cette phase-là. Donc ce dernier retour de Neptune chez elle, dans le signe du Poisson, est une intensification des termes de la sensibilité, de la spiritualité, du besoin de connexion, mais c'est aussi une phase de clôture. C'est la dernière fois que Neptune passe dans le Poisson et donc on termine un très long cycle là pour préparer la transition vers le Bélier à partir de fin janvier 2026. C'est une période potentiellement riche, mais qui demande d'être accompagnée d'un bon niveau de conscience personnelle pour ne pas se laisser engloutir par des vagues de rêves ou d'illusions. Voilà. Au niveau collectif, pour comprendre ce qui se passe, ce dernier transit de Neptune en Poisson, il faut comprendre ce qui s'est passé la dernière fois
du passage de Neptune en Poisson, c'est à la fin du 19e, et c'est par exemple, c'est une période de bouleversement profond, c'est l'arrivée des mouvements réformateurs, d'idéaux humanitaires, l'abolition de l'esclavage, la remise en question institutionnelle. Nous avons eu beaucoup de changements entre empire, république. En France, par exemple, on a eu de très grandes avancées scientifiques, technologiques, culturelles, comme la publication de l'origine des espèces, par exemple, par Darwin, qui a compris une sorte d'évolution globale qui entoure donc Neptune. Il y a un glissement vers des mentalités collectives, avec plus d'ouverture à la spiritualité. La fin du 19e était une période très très orientée vers tout cela. Donc on est en train de structurer tout cela différemment. C'est aussi une période d'utopie, on rêve à des grandes choses, à des illusions et des idéaux qui étaient très forts. Et donc par exemple, quelques choses concrètes, c'est que cette mutation de Neptune a donc permis des grandes transitions industrielle, technologique, c'est l'autonomisation, c'est le début du travail à la chaîne, c'est tout cela Neptune en quittant le Poisson, puis en rentrant dans le signe du Bélier. Quelles implications collectives aujourd'hui? Eh bien, c'est simple, c'est une érosion des structures rigides anciennes. Et comme Neptune vient toucher Saturne de près en Poisson, mais qu'il va y avoir une conjonction exacte en début d'année en Poisson 2026, en février 2026, eh ben, c'est une érosion des anciennes structures rigides avec une obligation à une ouverture spirituelle beaucoup plus grande. C'est-à-dire que Neptune en Poisson symbolise la dissolution des dernières frontières entre l'intérieur et l'extérieur, entre le matériel et le spirituel, entre l'individuel et le collectif. Et donc, on pourrait assister à un glissement des mentalités vers davantage d'empathie collective, de solidarité, une conscience peut-être beaucoup plus unitaire dans l'idéal, une montée de la spiritualité avec une véritable quête de sens individuelle et collective, avec l'intuition comme levier collectif qu'il faut réformer des choses. En parallèle, les anciennes structures très rigides, idéologiques, politiques, économiques, pourraient être fragilisées, totalement fragilisées, et on le voit déjà. Et donc, avec ce dernier passage de Neptune en Poisson, ça va être encore pire, j'ai envie de dire. Elles sont déjà remises en question, mais elles vont l'être encore plus. En miroir historique, c'était déjà le cas au 19e siècle avec l'émergence de ces fameux grands idéaux et de ces grandes questions sociales. Le risque, c'est la confusion, c'est l'illusion, c'est les informations qui sont floues. Donc comme on l'a vu à l'époque actuelle et déjà en 19e, les fausses vérités, les post-vérités seront accentuées. Donc collectivement, on pourrait assister à des glissements où les limites entre la réalité et la fiction, entre la vérité et l'intox, se brouille davantage encore, donc il faudra faire très attention aux informations qui sont diffusées. Cela signifie aussi que dans le champ politique, social ou médiatique, les récits symboliques vont faire appel à notre émotion et les manipulations donc idéologiques peuvent prendre une ampleur accrue. Donc il faudra être très vigilant dans les prochaines semaines jusqu'au mois de janvier. Le transit historique de Neptune en Poisson, quand il rétrograde la dernière fois, montre que ce moment peut être à la fin d'un ancien monde et de préparation d'un nouveau monde. C'est par exemple l'idéalisme urbain, industriel du 19e siècle. Aujourd'hui, on pourrait être dans une phase de transition majeure sur le plan écologique, technologique, sociétal, économique, politique, où les anciens paradigmes, croissance illimitée, matérialisme fort, centralisation, sont remis en question. Et donc, on peut s'attendre à ce que des questions globales, climat, égalité, technologie, données, identité, soient catalysées et totalement remises en question. C'est la mise en création et la transformation lente, mais certaine, de nouvelles formes de gouvernance, de communautés, de liens qui émergent, mais aussi des conflits entre l'ancien et le nouveau, et on va y assister, c'est certain. Et c'est également la conscience de l'invisible, le retour de l'intangible. Neptune gouverne l'invisible, l'intuition, l'inconscient collectif, et donc ces thèmes se renforcent une dernière fois. Une grande sensibilité aux questions immatérielles, santé mentale, spiritualité, valeurs, sens existentiel, une montée des révolutions dans les domaines artistiques, culturels, technologiques, réalité virtuelle par exemple, ça peut être problématique aussi, et je vous parlais des limites entre la réalité et tout ça. C'est de toute façon, ça peut être anxiogène, virus, crise, peur collective, mais l'histoire mentionne également que tout change. Bon transit de Neptune en Poisson et à bientôt pour une nouvelle vidéo astro.